Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à baisser ici puisqu'hier, suite au rebond technique ici qui était venu chercher ici la zone des 1.0930, je vous avais dit que tant que l'on ne refranchissait pas à la hausse, eh bien, on pouvait repartir ici à la baisse, et bien c'est ce que l'on a eu aujourd'hui. Avec donc une rupture des 1,09, on a des points bas ici proches d'un 0,860 et donc la paire de devises euro-dollar continue ici à évoluer en direction de sa prochaine zone de support qui se situe à 1,0820, donc une dynamique qui reste baissière dans la lignée de ce que nous avions précédemment avec donc un objectif qui se rapproche. Sur la paire de devises GBP-USD, le câble, nous sommes dans une configuration assez particulière. Donc je vous indiquais hier que suite à la cassure ici de la zone des 1.2960, eh bien cette zone était redevenue résistance. Alors ce que l'on peut remarquer, c'est que il semblerait que l'on repasse ici au-dessus de cette zone. Alors d'un point de vue global, en fait, on est en train de changer de paradigme, puisque nous étions ici dans une dynamique qui se neutralisait mais plutôt dans une perspective de poursuite haussière. Là on est clairement dans une phase de neutralisation globale qui se ferait donc grossièrement entre 1.2780 et 1.3315 voire même 1.33, donc des cours qui continuent à osciller ici où la zone des 1.2960 serait en train de devenir quelque part la zone médiane, même si elle est un petit peu plus sur la partie inférieure du range, mais donc de ce range, et donc des cours qui sont en train totalement ici de se neutraliser. Désormais l'impulsion haussière commence à être trop éloignée pour qu'elle puisse avoir une influence sur la tendance actuelle, donc mouvement de neutralisation. Ici on voit qu'il n'y a plus de mouvement directionnel fort avec une zone d'équilibre autour des 1.2960, on neutralise donc toutes les dynamiques. Sur l'or, là aussi, nous sommes dans une configuration qui se neutralise sur le court terme, mais on garde quand même un biais plutôt haussier sur le moyen terme. Tout cela parce que nous avons déjà une tendance long terme qui est fortement haussière, puisqu'on voit que l'on monte ici depuis ce contact long sur les 1267 qui avait eu lieu en début d'année dernière. On a eu une impulsion, on a légèrement consolidé et puis on a marqué de nouveaux plus hauts significatifs. Et aussi parce que la zone ici des 1550, malgré cette attaque, elle a été reprise ici et elle agit désormais en tant que support. Donc il y a bien neutralisation ici entre ces 1550 et une zone ici proche des 1590 $ l'once. Et à l'intérieur de cette zone, il semblerait que l'or oscille allant tantôt de l'une à l'autre de ces valeurs. Donc neutralisation ici d'un point de vue court terme, mais avec une perspective moyen-long terme qui reste haussière, mais qui ne sera validée que sur une rupture ici, dans un premier temps de ce niveau ici des 1590 $ l'once, mais surtout de ce plus haut significatif proche des 1611 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI qui serait en train de marquer ici un point de stabilisation. Alors on savait que ce niveau ici des 51 $ le baril est un niveau d'objectif donc par rapport à cette dynamique. Clairement sur rupture ici, on avait un objectif à 42,50 mais qui est en train de s'invalider. On a ici un double contact qui s'est inscrit entre cette zone et cette zone, donc proche ici des 49,50 $ le baril, des cours qui s'équilibrent donc autour des 51, avec une zone ici de résistance proche des 52 $ le baril, donc neutralisation ici de la dynamique d'un point de vue très court terme sur le WTI, dans une perspective moyen terme qui reste toutefois baissière depuis la sortie ici de ce range et donc l'attaque fortement dynamique ici de cette zone des 51 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée de mon trade, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.